Dans les lettres de l'apôtre Paul, la lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous dit « N'éteignez pas l'esprit ». N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire qu'en tant que croyant, on peut éteindre les communications du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. On peut repousser, faire le choix même parfois, des fois c'est consciemment, des fois inconsciemment, de repousser la personne du Saint-Esprit ou d'éteindre la voix ou les communications ou les actions, les œuvres du Saint-Esprit dans nos vies. Et nous voulons être ouverts à ce que le Saint-Esprit veut faire, à ce que le Saint-Esprit veut dire. Il veut communiquer, il veut parler, il veut agir. Mais souvent, on n'a pas assez d'expectatives. On n'a pas assez de soif. Dieu veut agir et nous, on est dans le naturel. Et on attend que les choses se passent alors qu'on devrait être dans l'expectative. Et à l'intérieur, on devrait être vivant, en action, pour que Dieu se manifeste dans nos vies et également au milieu de nous lorsque nous sommes assemblés. Dieu veut agir, Dieu veut parler, Dieu veut se manifester et il faut que notre expectative augmente parce que tout ne vient pas tout seul, toujours, du ciel. Mais c'est souvent en réponse à la soif que Dieu se manifeste et que le Saint-Esprit se manifeste. C'est pourquoi les églises qui ne croient pas aux manifestations, aux œuvres du Saint-Esprit ne vivent pas ces œuvres et ces manifestations. Ceux qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui ne croient pas à la prophétie ne prophétisent pas. Ceux qui ne croient pas au toucher de Dieu ne sont pas touchés par Dieu. Mais ils vivent une sorte de religion chrétienne où l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Et étonnamment, on trouve de plus en plus de personnes qui éteignent l'Esprit, alors que de plus en plus les gens ont besoin du toucher de Dieu. Alors que le monde est rempli toujours plus d'objets, de choses, les médias prennent une place tellement importante que les hommes et les femmes ont besoin d'un toucher profond de la part du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous encourage de façon prophétique en nous disant « N'éteignez pas l'esprit ». Alors comme on peut éteindre et allumer une télé, si on peut éteindre l'esprit, ça veut dire aussi qu'on peut être dans les dispositions nécessaires pour qu'il soit allumé dans nos vies, pour qu'il soit en action dans nos vies, pour qu'il se manifeste dans nos vies, pour qu'il parle dans nos vies. Nous voulons être une église ouverte aux manifestations, aux œuvres et à la parole que le Saint-Esprit communique. Nous voulons être ouverts à ce que le Saint-Esprit veut faire et dire. Amen. Dans le livre de Romains, au chapitre 8 et au verset 13, l'apôtre Paul nous dit que si on vit par la chair, on va mourir, mais que si par l'esprit on fait mourir les actions du corps, on va vivre. Vivre comment ? Vivre la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un qui vit, qui demeure dans la chair et dans le péché, c'est quelqu'un qui va être fortement limité et qui va limiter fortement aussi la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un peut, en vivant dans le péché, éteindre l'esprit. Parce qu'en fait, il attriste le Saint-Esprit. Quand nous péchons, nous pouvons parfois attrister le Saint-Esprit, particulièrement lorsqu'il nous a encouragés maintes et maintes fois à ne pas retomber, mais que nous résistons à son œuvre, à son action, à sa parole, et qu'on continue à pécher et à rester dans ce péché, malgré tout, par des faux raisonnements, parce qu'en fait, aucun raisonnement ne tient devant la délivrance que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordée à la croix. Et la repentance est le moyen par lequel nous pouvons être libérés de tout péché, quel qu'il soit. Le problème ne vient jamais de là-haut, il ne vient jamais de Dieu. Quand quelqu'un est dans un péché ou demeure dans un péché, le problème est à l'intérieur. Mais une véritable repentance libère
délivre entièrement et complètement. Et il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, le Père nous a promis, Jésus nous a promis de ne pas nous laisser seuls, mais de nous envoyer le Saint-Esprit. Maintenant, en réalité, que fait le Saint-Esprit dans nos vies? Que fait le Saint-Esprit dans ta vie? Quelle est la dernière chose que le Saint-Esprit a fait pour toi? Si tu devais témoigner maintenant de la dernière action ou de la dernière parole reçue du Saint-Esprit, peut-être tu ne saurais pas quoi dire. Parce qu'en fait, tu n'es pas assez ouverte à la présence, à la personne, aux manifestations, aux œuvres et aux paroles du Saint-Esprit. Mais ceux qui sont fils de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, sont conduits par le Saint-Esprit. Et dans la prière aujourd'hui avec Aurélie, elle n'a cessé de prier pour que nous puissions et déclarer que nous sommes conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Et je veux parler avec vous aujourd'hui des communications du Saint-Esprit, savoir les reconnaître, y aspirer, être dans l'expectative et les vivre. Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. On n'a pas à avoir peur, frères et sœurs, de nous retrouver dans la confusion et de ne pas savoir quoi faire par rapport à une situation, parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. On n'a pas reçu un esprit de crainte. On n'a pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur concernant demain ou aujourd'hui, parce que le Père t'a donné le Saint-Esprit. Et il faut simplement qu'on puisse s'ouvrir plus à la personne du Saint-Esprit. On ne s'ouvre pas à la personne du Saint-Esprit devant Netflix. On s'ouvre à la personne du Saint-Esprit en passant du temps avec Dieu dans la prière, la méditation, le calme intérieur, dans la parole. Lorsque nos cœurs s'ouvrent et parlent à Dieu, lorsque nous communiquons avec le Saint-Esprit en l'invitant, en l'accueillant, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Jésus a dit que tu serais envoyé à mes côtés pour me parler, pour m'enseigner, pour m'instruire, pour me rappeler tes paroles, pour me montrer les choses à venir qui concernent ma vie, qui concernent le monde. Saint-Esprit, merci pour ta présence. J'ouvre mon cœur à ton ministère. J'ouvre mon cœur à ta présence. Et ne pas partir rapidement à faire autre chose, mais rester là avec la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on prend peu de temps dans le monde actuel, dans la prière. Parce qu'il y a beaucoup d'occupations et on prend plus ce temps souvent d'être juste avec Dieu. Même si on n'a pas grand-chose à dire. Tu peux être quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un qui parle peu. Mais juste aller là dans le lieu secret et t'ouvrir à la merveilleuse personne du Saint-Esprit et à sa présence. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors tu peux commencer là où tu te trouves, à la maison ou dans ta voiture ou peu importe, à adorer le Seigneur, à le glorifier, à l'inviter, à l'accueillir. Parce que tu n'as pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit d'adoption. Et l'apôtre Paul, il dit que cet esprit d'adoption, par cet esprit d'adoption, nous crions « Abba, Père ». Il ne dit pas « nous pensons Abba, Père ». Il ne dit pas « nous murmurons Abba, Père ». Il ne dit pas « nous chuchotons Abba, Père ». Il ne dit pas « nous disons Abba, Père ». Il dit « nous crions Abba, Père ». Depuis combien de temps tu n'as pas crié dans la prière? Pas crier pour te plaindre, pas crier contre Dieu, mais avec une soif si grande que le murmure n'est pas suffisant, que le chuchotement n'est pas suffisant, mais que la soif est si grande que tu cries en louange
en adoration, en invitation, dans la louange à Dieu. L'apôtre Paul qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament nous dit qu'il criait, non seulement lui, mais ici il parle des croyants en général, de sa génération. Ça veut dire que dans leurs réunions, parfois, ils étaient là en prière et quelqu'un se mettait à crier « Abba, Père !» Et pour eux, c'était normal. Sous l'impulsion du Saint-Esprit, on a besoin de se déreligioser. On a le droit de dire « Amen » lorsqu'une parole nous touche, comme il le faisait, puisqu'il le faisait. Comment dira-t-il « Amen » s'il ne sait pas ce que tu dis? Ça veut dire qu'il disait « Amen » lorsqu'ils entendaient la parole. Quand on est à l'église et qu'on entend quelqu'un prêcher, on n'est pas devant un film. Il y a une communication. Alors on a le droit de répondre. Ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. Il dit encore, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est une des manifestations, une des communications du Saint-Esprit. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pourquoi, parfois, les gens peuvent vous demander « Comment tu sais que tu es sauvé ?» C'est inexplicable. Je le sais en moi-même. C'est un témoignage tellement grand, témoignage que la religion ne peut jamais apporter. Les religieux, s'ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'auront jamais ce témoignage. Mais quand quelqu'un a reçu le pardon de ses péchés et qu'il est sauvé, il a ce témoignage en lui-même, qu'il appartient à Jésus, et personne ne pourra enlever ça. Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu nous a marqués d'un sceau et il nous a donné les arts de l'esprit. Des arts, c'est quoi? C'est ce que tu payes à l'avance pour obtenir quelque chose. Tu peux par exemple donner à l'avance $1000 à la personne à qui tu vas acheter la voiture, et cela prouve maintenant que tu vas l'acheter. Ou tu peux signer un compromis de vente pour l'achat d'un bien immobilier, et quand tu signes, cela promet, peut-être tu n'as pas encore l'argent, mais ça promet que tu vas l'acheter. Et Dieu a mis en nous les arts de l'esprit, ça veut dire une promesse. Le Saint-Esprit en nous est comme un sceau, c'est un sceau, donc comme un cachet de Dieu qui montre que cette personne m'appartient. Et si cette personne m'appartient, j'enlèverai cette personne. Je la prendrai avec moi et je lui prépare une place. Alors on a reçu les arts de l'esprit, la promesse de l'esprit. Une des premières choses que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il parle. Pierre était sur le toit d'une maison. Alors, ce n'est pas des toits comme nous, c'était des toits où on pouvait être. Et il a eu une vision. Et alors qu'il a eu cette vision, il est en train de réfléchir à la vision, parce que Dieu nous a aussi dotés d'intelligence. Et il dit, l'Esprit lui dit, Acte 10, 19, comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, écoute, il y a 3 hommes qui te demandent, va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Il a entendu clairement la voix du Saint-Esprit lui parler avec des mots clairs. On ne parle pas ici d'interprétation des langues, mais on parle d'une voix qui n'est pas forcément une voix audible, même si ça peut l'être, mais une voix tellement forte, ce n'est pas notre voix, ce n'est pas nous qui imaginons, ce n'est pas nous qui créons cette voix, mais c'est une voix forte, comme si elle était audible. Est-ce que tu as déjà entendu ce genre de voix? Cette voix du Saint-Esprit, elle est tellement précieuse. Quand elle nous parle, c'est merveilleux. Quand l'Esprit dit, quand l'Esprit parle. Je vous ai déjà raconté un jour, alors qu'on était dans notre ancienne maison, je crois que j'étais en train de passer l'aspirateur, c'est comme ça qu'on dit.
Et l'Esprit me dit, 2 témoins de Jéhovah vont frapper à ta porte, parle-leur de mon amour. Et je vais rapidement dans mon sous-sol prendre le premier livre que j'avais écrit, c'était le seul à l'époque, pour le leur offrir. Et là, à peine je remonte, ça frappe. 2 femmes témoins de Jéhovah. Et je leur ai parlé de l'amour de Dieu pour elles. Et elles étaient surprises de l'accueil que je leur ai fait. Puisque lorsque j'ai ouvert, j'ai dit « Je vous attendais !» Et je leur ai dit que là, à l'instant, Dieu venait de me dire qu'elles allaient frapper à ma porte et que je devais leur parler de son amour. Et la jeune fille, parce que souvent il y a un plus âgé et un plus jeune, ou une plus âgée et une plus jeune, la plus jeune était complètement touchée par la parole du Seigneur. Et elles sont reparties avec mon gros livre au format encyclopédie de 400 pages. Alors qu'elles n'ont jamais, et les témoins de Jéhovah n'ont le droit de rien prendre de ce que vous leur donnez. Dans Actes chapitre 11 au verset 12, Pierre va rapporter cette histoire, il va dire « L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter ». Mais c'est aussi ce qui est arrivé à Philippe. Philippe va avoir une vision et il va aller dans un certain endroit et il est écrit « L'Esprit dit à Philippe ». Avance et approche-toi de ce char. L'Esprit parle. L'Esprit peut te diriger concernant tous les domaines de ta vie. Il peut te parler de finances pendant que tu es en voiture, te donner des instructions pour ta vie. Il peut te dire de mettre de côté, par exemple. Donc, même pour des choses naturelles, l'Esprit peut parler. Et il peut bien sûr parler pour ce qui concerne l'annonce de l'Évangile, mais il peut te parler pour un de tes enfants, il peut te parler pour une situation que tu vas vivre dans la journée. L'Esprit parle. Le prophète Ézéchiel a souvent vécu cela. Il dit « L'Esprit me dit d'apporter le message suivant ». Donc il pouvait affirmer, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Quand le Saint-Esprit te parle, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est tellement clair. C'est tellement fort. Tu pouvais penser tout à fait à autre chose. Et ça s'impose à toi. C'est la voix du Saint-Esprit. On doit aspirer à entendre la voix du Saint-Esprit. Puisque Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et on ne doit pas faire partie de cette prophétie. Nous, on doit prendre garde, et on doit aspirer, on doit désirer, et on doit communiquer régulièrement avec le Saint-Esprit, et inviter régulièrement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je veux entendre ta voix. Saint-Esprit, j'aime tellement ta voix. Saint-Esprit, j'aime tellement quand tu me parles. Saint-Esprit, j'aime tellement quand, de manière claire et limpide, je reçois tes instructions. Et quand on va obéir à ces instructions, ce sera certainement encore plus facile pour lui de nous parler à nouveau. Ézéchiel dit encore, l'Esprit de Dieu me dit, fils d'homme, voilà des gens qui trament le mal et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Donc Dieu peut te parler, l'Esprit de Dieu peut te parler concernant des choses qui sont autour de toi. Et l'Esprit parle. Il dit encore, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout. Il me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. L'Esprit parle. Pendant la Sainte Seine, Aurélie a partagé ce passage. Alors qu'ils étaient ensemble dans la prière et dans le jeûne, il y avait des prophètes et des enseignants. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'était une parole claire. Est-ce qu'ils ont entendu une voix? Est-ce que c'était dans leur cœur tous très fort? Ou est-ce que quelqu'un a comme entendu une voix et a pensé que c'était quelqu'un qui lui parlait, parce que cela peut arriver? Le Saint-Esprit parle. Une deuxième chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il pousse, il conduit. Il y a un homme qui s'appelait Siméon. Dans Luc au chapitre 2 et au verset 25, cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël.
Et il est écrit, l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand il arriva au temple, c'était au moment même où les parents de Jésus le présentaient au temple. Ça s'appelle être conduit par l'Esprit de Dieu. Te retrouver exactement à l'endroit. Tu n'aurais pas pu le faire par toi-même, tu n'aurais pas pu le savoir, mais tu te retrouves exactement au bon endroit parce que tu t'es senti poussé et conduit. De Siméon, il est dit, premièrement, l'Esprit Saint était sur lui. Je prie que le Saint-Esprit soit sur toi. Deuxièmement, le Saint-Esprit lui avait révélé. Troisièmement, il va au temple poussé par l'Esprit. Donc parfois, tu peux sentir que tu es poussé pour faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je suis poussé à faire ça. Je suis poussé à écrire cette lettre. Je suis poussé à appeler cette personne. Je suis poussé à me rendre dans ce garage, dans cette boulangerie, dans ce magasin. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es poussé. Il faut être ouvert à ce que le Saint-Esprit veut faire. Aux manifestations, aux œuvres, aux communications du Saint-Esprit. L'Esprit veut te pousser. Il veut te conduire. Il veut te diriger. Comme tu peux pousser quelqu'un pour le mettre dans la piscine. Il veut te pousser à faire cette chose. Et ce n'est pas tous ceux qu'on essaie de pousser dans la piscine qui tombent dedans. Des fois, c'est celui qui a essayé de pousser. Parce que l'autre est assez rapide pour faire tomber celui qui voulait le faire tomber. Et il y en a qui, comme ça, le Saint-Esprit parle, mais il refuse de se laisser pousser par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Et si tu as éteint le Saint-Esprit et tu ne l'as pas écouté alors qu'il te poussait à faire quelque chose, parce que peut-être tu as eu peur du prix à payer, le prix à payer en parlant de travail ou de ce que cela allait te demander de faire, ou peut-être même du prix à payer en argent. Le Saint-Esprit te poussait. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai envie de donner $500 à Sam. Et beaucoup, à ce moment-là, disent, Satan, arrière de moi. Mais si tu sens une impulsion, ce n'est pas le diable, ce n'est pas ta tête, c'est le Saint-Esprit. Si tu appartiens à Dieu, si tu marches avec lui, et que tu sens, tu t'es poussé à donner de l'argent à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Dieu est un Dieu généreux, il n'a fait que de donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il ne fait que de donner. Et des fois, le Saint-Esprit nous pousse à donner. J'aime quand le Saint-Esprit nous pousse. Tu te sens poussé à donner. Un jour, on était en Suisse avec Annabelle dans un institut biblique. On est allé pour quelques jours ou une journée, je ne sais plus. Et il y avait un couple qui nous parlait. Et pendant qu'il nous parlait, on s'est senti poussé à donner. Et on s'est juste regardé. Et je savais que dans la voiture, il nous restait un billet, je crois, de 50 € ou de 100, je ne sais plus. Et on savait, on avait peut-être 22 ans. C'était le seul argent qui nous restait. Mais on s'est senti poussé. On a pu le donner. Et le lendemain, en ayant visité un couple d'amis, on a reçu, je ne sais plus, 3 ou 4 ou 6 fois plus. Et si on avait esquivé pour ne pas tomber dans la piscine, on serait resté avec nos pauvres 50 €. Et peut-être que le Saint-Esprit ne nous aurait pas parlé à nouveau pour donner. Il y a des gens dont la vie financière est limitée parce qu'en fait, ils gardent tout pour eux, comme une source qui ne donne pas et qui ne reçoit pas. Et ça pourrit. On peut être poussé par l'Esprit à se rendre dans un lieu
On se sent poussé. Jésus a été poussé par l'Esprit dans le désert. Tu peux être poussé, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois jeûner. Aujourd'hui, ou pendant 3 jours, ou pendant une semaine, ou pendant 3 semaines, ou pendant 40 jours, tu te sens poussé. Ça revient. Plus c'est long et plus ça va revenir. Tu sens, ça reste. Ah, je suis poussé. Mais ta chair, elle ne veut pas. Mais tu dois faire mourir la chair, les actions du corps. Et c'est ainsi que tu vas vivre, nous dit l'apôtre Paul. La plénitude de Dieu, elle se manifeste quand on dit non à la chair et on dit oui à l'esprit. Tu te sens poussé à faire un jeûne. Mais si tu es dans le naturel, si tu n'invites pas, si tu n'accueilles pas le Saint-Esprit, eh ben, tu vas manger. Miam, miam, miam. Tu vas grossir, mais pas spirituellement. Tu vas être bien plein. Et tu es passé à côté de ce que le Saint-Esprit voulait faire. On ne peut pas imaginer ce que le Saint-Esprit peut faire lorsqu'on est poussé. La poussée, c'est quand même assez fort. Tu n'as pas de doute. Ce n'était pas une voix, mais c'était assez fort pour savoir et reconnaître que tu as été poussé. Quand le Saint-Esprit te pousse, tu n'as pas de doute. Si tu es sincère, tu sais que tu as été poussé par l'Esprit de Dieu. Tu sais que c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Ça, c'est être poussé par l'Esprit. Jésus a été poussé par l'Esprit dans le désert. Ce n'était pas génial d'aller dans le désert pour la chair. Mais Jésus a dit oui. Et il est notre exemple parfait. L'apôtre Paul, il dit que personne ne peut dire, si ce n'est poussé par l'Esprit, que Jésus est Seigneur. Maintenant, on pourrait prendre quelqu'un dans la rue qui passe maintenant et lui demander de dire Jésus est Seigneur, il pourrait dire Jésus est Seigneur. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas du fait de parler et de dire Jésus est Seigneur. Il parle d'avoir une impulsion pour dire Jésus est Seigneur, pour proclamer. En fait, c'est une impulsion de foi. C'est être poussé, il dit ici, conduit par l'Esprit. Ce n'est pas une personne qui dit Jésus est Seigneur pour dire Jésus est Seigneur. Même un démon pourrait le dire, avec du mal, mais il pourrait. Il s'agit d'être conduit. Tu es dans la louange, ou tu es dans ta voiture, ou tu es devant une situation difficile, ou tu es devant une montagne et tu sens, tu es poussé et tu dis Jésus est Seigneur. Et quand tu dis cette parole avec autorité, avec foi, la montagne s'écroule. Le mur s'écroule. Parce que tu es poussé. Parfois on est dans la prière, on se sent poussé à dire quelque chose. Tu peux être en train de cuisiner ou en train de laver la vaisselle, mais tu te sens poussé à porter, à déclarer une parole, à porter quelqu'un dans la prière, à déclarer sur ton enfant quelque chose de particulier. Et si là encore tu es dans le naturel, tu peux faire ta vaisselle et pourtant entrer dans le surnaturel. Je vis une porte ouverte. Tu vois une porte ouverte et tu y entres. Tu peux continuer à faire ta vaisselle. Continuer à faire ton travail. Mais là, le Seigneur est en train d'ouvrir une porte pour toi. Est-ce que tu vas rester là ou est-ce que tu vas monter ? Monte, déclare cette parole. Il y a des paroles qui sont chargées d'autorité et de puissance. Les paroles que Dieu nous donne sont tellement plus fortes, vivantes que les nôtres. Nous, on peut parler. Mais quand c'est l'Esprit qui nous pousse à dire une parole, cette parole est chargée d'autorité et de vie. Cette parole est chargée de puissance dans le monde spirituel. Ça fait quelque chose. Tu peux, par ta prière, ramener quelqu'un à Dieu. Par ta prière, tu ne sais pas où est ton fils, égaré. Mais à un moment, tu es en train de te laver les dents et tout à coup, tu es poussé à proclamer une parole de vie sur ton fils. Et au lieu de continuer à te laver les dents, oh, c'est une bonne pensée. Seigneur, tu penses. Seigneur, fais quelque chose pour lui. Mais non, tu sens que tu es poussé, il faut le dire, cette phrase. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. N'aie pas honte de proclamer la parole de Dieu dans ta maison. N'aie pas honte devant ta femme, ton mari, tes enfants ou les voisins. Eux, ils n'ont pas honte de ce qu'ils font. De leur musique,
de leurs films, de leur bruit, de leurs talons qui marchent sur ton mur, ton plafond. En fait, ils marchent eux sur le sol, mais toi, c'est le plafond. Toi aussi, tu as le droit de pousser des cris. Abba, Père! Dans les Actes, il y a un prophète qui s'appelait Agabus. Et la parole de Dieu dit qu'il a été poussé par l'Esprit. Il s'est levé au milieu des frères. Et il a annoncé par l'Esprit qu'il y aurait une famine sur toute la terre. Donc ce n'est pas seulement qu'il a senti dans son cœur. Je crois que vraiment Agabus il s'est senti poussé à se lever. Ce n'est pas juste recevoir la parole et apporter la prophétie. Ici avec vraiment un aspect prophétique de parole de sagesse concernant le futur. Mais il est poussé, il se lève au milieu des frères. Et il dit voilà, ainsi parle l'Éternel. Tu peux être poussé comme ça, dans une réunion de prière ou dans un temps de don spirituel. C'est peut-être pas du tout ton caractère, ta personnalité, mais tu te sens poussé. Parfois c'est tel, ça bouille à l'intérieur. Ne méprise pas, n'attriste pas, n'éteins pas l'esprit. Troisième chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il inspire. Donc premièrement, il parle. Il parle, c'est très clair. Tu entends comme si quelqu'un t'avait parlé, tellement c'est évident. Ce sont des mots très clairs. Deuxièmement, tu te sens poussé, comme on te pousse. Tu peux même sentir derrière toi, parfois, comme une main qui te pousse. Mais ici, il t'inspire. Pierre dit en parlant du prophète Joël, en rappelant sa prophétie, « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. » La prophétie, c'est inspirationnel. Tu es inspiré. Tu n'as pas entendu de voix, même si parfois ça peut aussi être lié. Tu peux recevoir une prophétie parce que tu entends une voix. Mais d'une manière générale, la prophétie, c'est une inspiration. Ça monte. Ça monte. Tu te sens inspiré. Tu sens l'inspiration. Quand on est rempli, on parle. Puisqu'il dit, mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ils parleront. Quand tu es rempli, tu parles. Il dit de David, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations, etc. Les apôtres ont reconnu que tout ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament l'avait été poussé par le Saint-Esprit. Des hommes avaient été inspirés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a Jean 3,16, mais il y a 2 Timothée 3,16 qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, redresser, convaincre, etc. La parole de Dieu est inspirée. Je sais qu'il y a nos chers frères et sœurs traditionnels qui se basent sur d'autres livres qui ont été écrits après, mais pour nous, nous croyons en cette parole. Cette parole est inspirée de Dieu. On peut avoir confiance en cette parole. Elle ne nous trompe pas. Ça veut dire que lorsque Luc a écrit et qu'il écrivait à Théophile, d'abord peut-être il a été poussé, peut-être au début il a entendu une voix écrite. Ensuite il a peut-être été poussé. Et quand il a commencé à prendre sa plume, il était inspiré. Ça sortait. Ça sortait. Peut-être s'il a fait des recherches ici et là, il était dans l'inspiration. Je sens que je dois parler à telle personne. Je sens que je dois faire telle chose. Je sens que je dois écrire ça. L'inspiration du Saint-Esprit. Étienne, il est dit que les pharisiens, les gens religieux, se montraient incapables de résister à la sagesse de ces paroles que lui donnait l'Esprit. Donc tu reçois des paroles, mais tu n'entends pas ces paroles. C'est une inspiration. Et quand ça sort, toi-même, tu peux être surpris de ce qui sort. Comme dans la prophétie. Parfois, Dieu te donne juste les premiers mots de la prophétie. Puisqu'en fait, dans les communications du Saint-Esprit, ça demande de la foi pour les libérer.
il faut qu'on soit dans la foi. Parfois, l'Esprit de Dieu est sur toi dans un temps de don spirituel où tu peux parler avec quelqu'un et là, tout à coup, tu te sens inspiré. C'est comme s'il y a quelque chose qui veut sortir. Mais si tu attends de tout avoir, du début à la fin, de A à Z, là, tu es dans l'intellect. Tu n'es pas dans l'esprit. Ça fait peur parfois, pour la chair, de marcher sur les eaux. Mais sors de la barque et commence à marcher. Quatrième chose qu'il fait, c'est qu'il atteste ou il rend témoignage. Donc, il peut parler, il peut, on l'a vu également, nous pousser, donc nous conduire. Il peut également nous inspirer, mais encore moins fort que ça, entre guillemets moins fort, il rend témoignage. Nous l'avons lu ensemble, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je n'ai jamais entendu Dieu me dire que j'étais son enfant. Je n'ai jamais entendu de voix qui m'a dit « tu es enfant de Dieu ». Par contre, depuis que je suis né de nouveau, je le témoignage dans mon cœur que je suis un enfant de Dieu, que je lui appartiens. Je le témoignage que si je me trouve aujourd'hui dans la présence du Seigneur, il me fera entrer. Je ce témoignage dans mon cœur, dans son amour pour moi. Ça, c'est un témoignage. Dans les Actes, les apôtres disent à un moment, « Il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autres charges, etc. » Donc, il leur a semblé bon au Saint-Esprit et à eux-mêmes. D'abord au Saint-Esprit. Donc, face à cette situation, il y avait une difficulté ici, doctrinale, pas une dispute, mais quoique, une discussion. Et en fait, ils ont eu un témoignage dans leur cœur. En fait, c'est ça. Il n'y avait pas de parole. Ils ne s'étaient pas forcément poussés comme on pousse quelqu'un. Mais c'était même pas... Oui, bien sûr, c'est une inspiration, mais c'est juste un témoignage. C'est comme un feu vert. Dans le feu vert, il n'y a pas d'inspiration, mais il témoigne. C'est un témoin. Mais c'est un témoin qui peut rester la bouche fermée. Parce que les paroles qu'il donne, ce n'est pas des paroles forcément d'homme. C'est un témoignage. Comme tu peux regarder ton épouse quand tu veux faire quelque chose et ses yeux te rendent un témoignage. Soit pour te dire, arrête de faire cette bêtise, tais-toi, ou oui, vas-y. Cinquième chose que le Saint-Esprit fait, après ce témoignage, cette attestation, c'est qu'il peut aussi bloquer. Il peut nous empêcher de faire quelque chose. Ça peut être à travers les circonstances extérieures. Donc, des fois, tu reconnais que le Saint-Esprit est à l'œuvre parce que tu es bloqué quelque part. Actes chapitre 16, verset 6, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu en Asie, ils vont traverser la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'est placé devant eux, mais certainement, je crois, qu'il y a eu des circonstances extérieures, certainement aussi un manque de témoignage intérieur, qui est aussi une façon avec laquelle il peut nous bloquer, nous empêcher. Peut-être ils ont voulu aller, mais à l'intérieur, c'était un feu rouge. Non, on ne doit pas y aller. Ils ont dû se concerter, j'imagine. J'imagine vraiment que ça s'est passé comme ça. Ils se sont réveillés le matin, alors qu'ils devaient aller. Je ne sais pas pour toi, mais je sens qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas y aller. Peut-être ils ont senti un danger. Parce que si on n'écoute pas le Saint-Esprit, alors qu'il y a un danger devant nous, ça peut coûter très cher
au point d'entendre cette personne qui célébrera la mort de celui qui est mort parce qu'il n'a pas écouté. Le Seigneur a repris son serviteur. Le Seigneur n'a pas repris son serviteur. Le serviteur n'a pas écouté. Donc, il faut écouter. Quand il y a un feu rouge, il ne faut pas avancer. Sinon, on se fait mal. Tu achètes cette voiture, pourtant il y avait un feu rouge. Tu acceptes cette offre d'emploi, pourtant il y avait un feu rouge. Tu signes l'achat de cette maison, mais il y avait un feu rouge. Bon courage pour la fuite d'eau. Bon courage pour les problèmes. Le Saint-Esprit peut nous empêcher de faire des bêtises ou de faire ce qui n'est pas dans son plan. Et il peut le faire à travers des circonstances extérieures. Il y a ce dossier qui traîne. Une fois, tu pries au nom de Jésus. Toute limitation, blocage. Je marche sur les serpents, les scorpions. Ça continue. Bloqué encore. Tu arraches tes vêtements. Dans la prière. Tu cherches une parole. Le Seigneur a dit, tout lieu que foulera la plante de mes pieds est à moi. Et là, tu marches et tu marches. Mais il y a un feu rouge. En fait, le blocage, le feu rouge dans les circonstances extérieures te fait, si tu es un peu éveillé, te poser une question. Et finalement, est-ce que Dieu est dans le coup ? Vous savez, des fois, on est tellement têtu qu'on ne voit pas. Comme Balaam, dont Dieu a dû faire parler l'ânesse. Il était têtu. Dieu avait parlé une fois. Dieu avait parlé clairement. Et lui, il continue, mené par sa cupidité. Alors, il marche sur le chemin, tranquille, sur son ânesse. Et l'ânesse, elle le bloque. Et lui, il frappe l'ânesse. Ne frappe pas l'ânesse quand l'ânesse te bloque. Et l'ânesse se met à parler. Est-ce que j'ai l'habitude de faire ça avec toi ? Ça doit être tellement spécial. Et lui, il est tellement têtu qu'il commence à parler avec un âne. Si un âne te parle, c'est que tu as un problème. On n'est pas dans Shrek. Ne parle pas avec les ânes. Des fois, on est mené par la cupidité ou par un mauvais sentiment, où on veut prouver aux autres que, et alors on va forcer. Des fois même, on force avec la parole. On prend la parole et on force. Mais si on est, entre guillemets, des bons chrétiens, et qu'on a notre relation avec le Seigneur, on va sentir qu'il y a un malaise à l'intérieur, un feu rouge. En fait, tu sais quoi, chérie, on voulait faire ça, mais je ne sens pas la chose. Ah, mais moi non plus, je ne voulais pas te le dire. Tu étais tellement dans ton truc, tu as même dit à un moment, l'Éternel a parlé, Dieu t'a parlé. Non, je n'ai pas dit Dieu a parlé. Si, tu l'as dit. Et là, ton enfant, il dit, oui, si, papa, tu l'as dit. Ah, il y a 2 témoins, t'es fichu. Et là, tu apprends l'humilité. Oh, vraiment, pardonnez-moi d'avoir été aussi têtu. C'est bien l'humilité. Le Saint-Esprit peut nous empêcher de faire quelque chose. Et il faut savoir l'écouter. Autre chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il descend. Ou il tombe. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas seulement descendu, comme sur Jésus, ou comme il est descendu comme une colombe, comme le ferait une colombe, avec une telle douceur. Jean-Baptiste l'a vu, comme une colombe qui est descendue sur Jésus. Se poser au point où quand cette colombe se pose sur toi, tu ne la sens pas. Et tu regardes, il y a une colombe. C'est une telle douceur. Le Saint-Esprit peut descendre sur toi de cette façon-là.
Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Parfois, le Seigneur Jésus, tu es en train de crier, « Mais Seigneur, où es-tu, Seigneur ?» Et il est là, il te prend dans ses bras. Ou il est là juste en face de toi, en train de te regarder avec ses yeux d'amour. Il est là et il descend. Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, tu peux regarder cette personne et ne rien voir de différent. Tous ceux qui étaient autour de Jésus ce jour-là n'ont pas vu le Saint-Esprit descendre. Mais Jean-Baptiste, lui, qui était dans l'Esprit, a vu. Tu peux voir quelqu'un, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et il n'a pas bougé un cil. Mais l'Esprit de Dieu est sur lui. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Si c'était si évident, les pharisiens ce jour-là auraient vu. Même s'ils avaient, et ils avaient le cœur fermé, ils auraient vu. Mais quand Pierre prononçait les mots, l'Esprit n'est pas seulement descendu. L'Esprit, il est tombé. Quand quelqu'un descend avec une petite corde à tes côtés, ça fait moins mal que s'il tombe sur toi. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit est tombé. Quand l'Esprit descend, tu peux t'endormir. Mais quand l'Esprit tombe, tu restes éveillé. Et ce jour-là, l'Esprit de Dieu est tombé avec une telle force que tous se sont mis à parler en langue. Ça devait être extraordinaire. Je veux vivre ça. Des réunions où l'Esprit de Dieu tombe sur nous. Il tombe. Et on devient complètement fou. Rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il est tombé. Quand il tombe sur quelqu'un, là tu le vois. Ils pensaient qu'ils étaient ivres à la Pentecôte. Parce que l'Esprit de Dieu, il était tombé. Quand quelqu'un tombe sur toi, ça te fait tomber par terre et tu te relèves. Quand l'Esprit tombe sur toi, ça te marque. Le Seigneur a frappé Jacob à la hanche. Il a été marqué par Dieu. Quand l'Esprit te marque, tu te rappelles et tu te souviens et tu racontes toute ta vie jusqu'à ne plus avoir de dents, mais que Dieu te donne toujours des dents. Tu dois garder tes dents. C'est ton héritage. Jusqu'à ce que tu boives ton petit thé, ta petite tisane et raconter encore la même histoire qui s'est passée quand le Saint-Esprit est tombé sur toi. Ça, c'est extraordinaire quand l'Esprit de Dieu tombe sur nous. Dans une réunion ou dans un moment de prière, seul à la maison ou accompagné. Et c'est tellement fort qu'on leur raconte toute notre vie. C'est ce que les apôtres faisaient. Ils racontaient quand ils étaient sur la montagne de la transfiguration. Ils l'ont dit, ils l'ont raconté. Au début, non, ils ne devaient pas le faire. Mais dès que ça a été possible, dès que le Seigneur le leur a permis, ils ont dû le raconter à tout le monde. À autant de monde qu'il le fallait. Parce que quand Dieu te touche, tu as envie de le raconter. Tu as envie de le dire quand c'est le moment de le raconter. Parce qu'on ne jette pas nos perles au pourceau, il y a un moment, mais il y a aussi des personnes à qui en parler. Le Saint-Esprit peut descendre, il peut tomber. 7e chose, mais c'est la dernière dont je parlerai aujourd'hui. Le Saint-Esprit remplit. Alors il est évident que s'il est tombé, tu es rempli. Mais tu peux être inspiré par lui sans être rempli. Tu peux l'entendre te parler sans être rempli. Tu peux être poussé par le Saint-Esprit sans être rempli. En réalité, l'Esprit peut faire beaucoup de choses dans ta vie sans que tu en sois rempli. C'est pourquoi il faut être rempli
du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas le fait de murmurer des paroles dans une autre langue. Le baptême du Saint-Esprit nous remplit. Ça transforme notre vie. Mais si on le méprise, si on l'éteint, nous ne parlons plus en langue parce qu'on ne voit pas l'utilité. On est en train d'attrister le Saint-Esprit. Ce sont quand même les dernières paroles que le Seigneur Jésus a laissées aux disciples. Ça devait être important. Eux voulaient entendre parler de la fin des temps, du royaume d'Israël, mais Jésus leur parle du Saint-Esprit. Cette fois-ci, Jésus a l'air têtu. Il parle du Saint-Esprit, encore et encore. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père. Le Saint-Esprit viendra sur vous. La puissance du Très-Haut viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. On ne peut pas bien témoigner sans être rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit, au point où lorsqu'on témoigne de lui, il se passe quelque chose dans le cœur de ceux à qui on parle, au point où leur cœur brûle. Aussi incrédule soit-il, il n'y a aucun cœur, il n'y a aucun lieu, il n'y a aucun sol qui soit trop dur pour Dieu. Les disciples ont dit sur le chemin, mais notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous? Ça veut dire que la personne peut mettre un peu de temps à réaliser que ça commence à brûler. Comme au bout d'un moment où on sent que il n'y a pas un feu là. Et quand tu laisses le feu, tu te laisses remplir, puisque c'est ce qu'il écrit littéralement, laissez-vous continuellement remplir du Saint-Esprit. Dans nos traductions, on a souvent « soyez remplis de l'Esprit ». Quand il est dit « ne vous enivrez pas de vin », c'est de la débauche, mais le vin, ce n'est pas les autres qui nous remplissent de vin. Tu n'es pas devenu saoul parce que l'autre a mis du vin en toi, ou de la bière en toi, ou de l'alcool en toi. Non, ce n'est pas de ma faute, j'ai été poussé. C'est toi qui as pris la bouteille ou le verre et qui l'a mis et qui l'a ingurgité. C'est toi, c'était ton choix, tu l'as fait. À moins qu'on t'ait attaché et qu'on t'ait fait boire par force. C'est assez rare. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Mais il y a le côté de Dieu où il nous donne, mais il y a notre côté où on ouvre la bouche. Et on boit. Et on boit. Et on boit. Et à l'inspiration, à l'intérieur de nous, les langues qui veulent sortir. Et si on est dans la tête et dans l'intellect, on arrête de prier en langue et le baptême du Saint-Esprit n'a pas servi à grand-chose. Mais si tu as été baptisé du Saint-Esprit, c'est pour prier en langue tous les jours de ta vie. C'est pour être dirigé par le Saint-Esprit, c'est pour proclamer, pour aller tellement plus loin dans la prière. C'est pour enfanter des résurrections, enfanter des saluts, enfanter des miracles, des guérisons. Si tu as été rempli du Saint-Esprit, c'est pour voir des miracles, des signes et des prodiges. Si tu as été rempli du Saint-Esprit, c'est pour pouvoir témoigner avec la puissance de Dieu. Si tu as été rempli du Saint-Esprit, c'est pour pouvoir vaincre facilement le péché. Tellement tu es rempli, pourquoi tu retomberais là-dedans? Tu es rempli. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas envie de pécher. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas envie de faire cette mauvaise chose. C'est quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit que tu te retrouves à faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit que tu te retrouves à regarder ce film ou cette vidéo que tu ne devrais surtout pas regarder. Mais c'est parce que tu es vide. Tu es vide et tu es rempli de monde. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu n'as pas du tout envie de faire ça. Tu n'as pas envie de dire ça. On doit être rempli du Saint-Esprit. Il nous faut être rempli du Saint-Esprit. Et pour cela, il nous faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est tellement important pour Dieu. Il a choisi quelque chose de complètement fou, selon les hommes, parler des langues que ces gens ne comprennent pas. Mais pour les hommes, c'est insensé. C'est complètement fou, mais Dieu a choisi ça, justement. Les choses qu'on méprise pour confondre les fortes et les puissantes. Tu es là et même ta propre tête, même pas seulement les autres, mais ta propre tête. C'est pas seulement ta femme ou ton ami qui dit « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Mais ta propre tête te dit « mais arrête, qu'est-ce que tu dis ?» Et quand tu dis « non, laisse » certains vous êtes gênés parce que je parle en langue?
Certains, ils ne le disent pas. Tu devrais parler plus en langue que dans ta langue. Paul dit, je veux que vous parliez tous en langue. Tu dois parler en langue. La prière en langue, c'est efficace, c'est puissant, c'est glorieux, c'est extraordinaire. On doit arrêter de ne plus parler en langue, de ne pas parler en langue, et on doit commencer à parler en langue et accepter que Dieu a raison, que Dieu a la meilleure façon de faire, que c'est lui qui a raison et moi, je dois me soumettre. Et si Dieu l'a dit, je le fais. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça te sera impossible de ne plus parler en langue, parce qu'en fait, ça t'amène dans une dimension de prière extraordinaire. Ça t'amène dans la dimension où là, oui, tu vois la porte s'ouvrir dans le ciel. Et tu montes plus haut. Tu vas plus haut. Ça, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, n'éteignons pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Mais que nous soyons remplis du Saint-Esprit au point de pouvoir annoncer la parole de Dieu avec force. Jésus était rempli du Saint-Esprit. À un moment, il était tellement rempli du Saint-Esprit, il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la joie de Dieu te remplit. Tu pouvais être dans un temps difficile, tu pouvais pleurer, tu pouvais être même en plein cœur d'un deuil. Mais tout à coup, tu pleures. Et à un moment, il y a une joie. Il y a une joie. Et tu te retrouves là dans ton sous-sol. Tu te retrouves dans ta maison, tu te retrouves dans ta voiture. Et tu es le plus heureux des hommes. Tu es la plus heureuse des femmes. Et tu regardes les gens à droite et à gauche qui conduisent avec toi. Et toi, tu es content. Tu es heureux. Dans ton bouchon. Oh, ici, il n'y en a pas. Et tu cries et tu es heureux. Et la personne te regarde et te dit, mais qu'est-ce qu'il a fumé? Qu'est-ce qu'il a bu? Et là, tu ouvres ta voiture, parce que peut-être tu as une voiture encore à manivelle. Tu essaies de l'ouvrir comme ça. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et là, le feu passe au vert ou le bouchon s'arrête et tu continues. Et la personne, elle reste toute cette journée avec cette parole. Je suis rempli du Saint-Esprit. Il y a un gars qui m'a dit, je suis rempli du Saint-Esprit. Et le soir sur son lit, il dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire, je suis rempli du Saint-Esprit? Je suis rempli du Saint-Esprit. Et si son cœur s'ouvre, je suis rempli du Saint-Esprit. Une révélation de Jésus-Christ. Parce qu'une personne remplie du Saint-Esprit lui a parlé. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas toujours une question de mots. Parfois, tu peux dire des choses avec des balbutiements. Oui, j'ai rencontré Jésus. Tu sais, il m'aime. Et si tu es rempli, pendant que tu dis ça, il y a un feu dans le cœur de cette personne. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, il y a quelque chose qui se passe. Et le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et il y a un point tel où, comme Ézéchiel, où on est tellement malléable, on est tellement sensible, on est tellement éveillé, on est tellement soumis à ce que le Saint-Esprit fait, que peut-être comme Philippe, il te transporte dans un autre lieu, ou comme Ézéchiel, l'Esprit l'enlève et le transporte, tellement tu es malléable. Comme Jean, qui le jour du Seigneur était certainement en prière, et là dans la prière, et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est évident qu'il parlait en langue. C'est évident. Puisque celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et puisque c'est une porte ouverte dans les choses de l'esprit. Et Jean était en train de prier, là il était tout seul. Et je me dis peut-être il était prosterné, peut-être il était à genoux, peut-être il pleurait en joie, en espérance, il pleurait peut-être en enfantement, en prière pour les perdus dans le monde ou pour l'église dans le monde. Et tout à coup, là il est dans une autre dimension. Tout à coup, il voit le Seigneur Jésus. D'abord, il entend une voix derrière lui qui lui parle avec une telle force. Et cette voix lui décrit l'état de l'Église dans le monde. Et il y a une autre voix qui lui dit de monter plus haut. Après avoir vu les choses qui n'allaient pas,
Dieu va lui montrer les choses qu'il va faire lui. Au point où il voit la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, comme une épouse qui s'est préparée pour son époux, tellement glorieuse, la gloire du Seigneur. Il voit l'agneau de Dieu qui ouvre les 7 sceaux. Il voit le jugement de Dieu sur la terre, mais il voit aussi l'épouse qui est enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il voit la gloire du Seigneur et il voit le lieu que le Seigneur a préparé pour son Église et pour lui qui souffre en cet instant. Et il voit l'arbre de la vie qui donne son fruit chaque mois et le fleuve de Dieu qui coule du trône de Dieu. Il voit les séraphins et les anges qui crient et déclarent que l'Éternel est saint parce qu'il est transporté tout à coup dans l'esprit. Mon frère, ma sœur, je prie que tu sois transporté dans l'esprit. Père, je prie pour ton peuple afin que tu puisses nous trouver malléables, nous trouver soumis, nous trouver éveillés, nous trouver avec l'expectative. Seigneur Jésus, nous voulons te voir, nous désirons te voir, nous voulons être poussés par toi, nous voulons être dirigés par toi. Nous voulons que tu rendes encore témoignage dans nos cœurs par ton esprit. Merveilleux Saint-Esprit, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons te connaître. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous diriges, que tu nous conduises. Nous voulons que tu descendes sur nous. Nous voulons que tu tombes sur nous. Nous voulons que tu nous remplisses à déborder. Nous voulons que tu rendes témoignage, que tu attestes de ce qui est vrai. Nous voulons, quand il le faut, que tu nous bloques, que tu nous empêches d'aller dans de mauvaises voies. Saint-Esprit, nous voulons te voir. Inspire-nous encore. Pousse-nous encore. Conduis-nous encore. Parle encore, mon frère, ma soeur. Commence à prier. Commence à parler au Saint-Esprit, à l'inviter dans ta vie, à l'accueillir. Oh Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes, vous n'avez pas parlé en langue depuis longtemps. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Faites taire votre chair. Dites à votre tête, maintenant, ça suffit. Tu vas arrêter de me contrôler. Dieu a plus pour moi. Je ne vais pas rester au bord du fleuve. Je vais plonger dans le fleuve. Écoute ta soif et non pas ton incrédulité. Écoute l'esprit et non pas tes raisonnements. Est-ce qu'on peut remplir ce lieu de louange, d'adoration? Si quelqu'un veut être renouvelé dans le Saint-Esprit, tu peux te lever là où tu te trouves. Et je veux prier. Et le Seigneur va le faire parce qu'il est fidèle. Et tu vas être renouvelé. Tu vas être renouvelé. Mais la parole de Dieu dit que celui qui parle en langue, il s'édifie. Alors que tu vas être renouvelé, commence à parler en langue. Et je vais prier pour toi. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour tous ceux qui se lèvent. Oh, ils ont soif de toi. Ils ont faim de toi. Parce qu'ils savent, et l'Esprit rend témoignage à leur esprit, que ce que j'ai dit est la vérité. Tu veux nous inspirer, tu veux nous pousser, tu veux nous remplir, tu veux nous parler.